Retour maintenant sur l'histoire d'un mythique studio photo. Plus de 80 ans après sa création, le studio Harcourt demeure une institution et continue d'immortaliser les plus grandes stars sur papier glacé. Un livre de Guillaume Evin retrace le portrait de sa créatrice, la photographe Cosette Harcourt, et une exposition baptisée Trait d'Union propose aussi quelques-uns des plus beaux portraits en noir et blanc. Marion Banchet s'y est rendue. Nous ne sommes pas ici dans un studio de cinéma, mais bien chez l'un des plus importants photographes parisiens. Car le cinéma et sa technique ont véritablement bouleversé l'art photographique d'aujourd'hui. Les studios Harcourt se sont inspirés de cette révolution pour créer leur style inimitable. Depuis leur création à Paris il y a 83 ans, ils ont immortalisé les plus grandes personnalités. Des portraits iconiques qui ont fait le tour du monde et doivent leur succès à une femme, Germaine Hirschfeld, plus connue sous le nom de Cosette Harcourt. C'était un personnage très romanesque, un peu balsacien dans l'âme. D'abord, elle ne s'appelait pas Cosette Harcourt. C'est vraiment une image qu'elle s'est construite. Cosette, ça évoque tout de suite Les Misérables, la fille de basse extraction qui a beaucoup souffert. Et puis de l'autre, Harcourt. Harcourt, c'est Azincourt, c'est la France éternelle. Donc il y a ce côté noble et fier. Elle conduisait des voitures de sport, elle raffolait de la liberté que lui conférait la vitesse. Elle arborait toujours un long porte-cigarette. Elle a des mœurs très, très libres, elle est sans doute homosexuelle. C'est vraiment une femme moderne, indépendante, qui faisait fi des convenances. Une femme en avance sur son temps, fascinée par les vedettes, qui commence sa carrière en étant chroniqueuse mondaine dans les années folles. Elle écume les endroits à la mode pour photographier les gens qui comptent, jusqu'à ce qu'elle croise la route de Jacques et Jean Lacroix, deux frères avec lesquels elle s'associe pour créer le studio Harcourt en 1934. Cosette a un rôle fondamental, parce qu'elle a apporté à la fois le style et la méthode. Elle s'inspire des codes cinématographiques, l'expressionnisme allemand et le réalisme poétique. On pense à Jean Cocteau, notamment. Et donc, elle s'inspire de, notamment, Henri Alécan, qui est le chef opérateur de Jean Cocteau sur La Belle et la Bête. Donc, cette idée que les personnalités surgissent de l'ombre. Elle a compris, Cosette, que les femmes, les bourgeoises qui voulaient se faire photographier, qui voulaient avoir un souvenir éternel, eh bien, voulaient avoir une photo iconique. Et donc, pour cela, elle a compris qu'il fallait garder l'esprit de la retouche. Alors la photo Harcourt, c'est 50% d'éclairage, 40% de retouche. Et il reste 10%. Et 10%, c'est la petite chose que vous avez en bas de la photo, c'est la griffe. C'est indélébile en fait. Les studios doivent leur renommée à cette formule, mais aussi au sens aigu des affaires de leur fondatrice. À l'époque de la Grande Dépression, Cosette Harcourt invente le portrait sans engagement pour attirer ses premiers clients. Ils viennent se faire photographier sans être obligés d'acheter leur portrait. Qui résisterait à l'envie d'être admirablement mis en scène et d'avoir un sublime portrait de soi? Personne. Donc les gens viennent, se rendent au studio et évidemment, subjugués par la beauté du portrait, eh bien généralement, en commandent plusieurs exemplaires ou reviennent ou le font connaître à leurs amis. De fil en aiguille, le studio séduit les écrivains, artistes puis vedettes de cinéma. Leurs photos font la une des magazines. La machine est lancée et très vite on se presse dans ce lieu devenu incontournable. C'était aussi un salon mondain, donc où se croisaient toutes les personnalités de l'époque en quête d'immortalité. Et Cosette conversait, elle créait du lien. Donc c'était pas seulement un studio photo. Alors que le studio tourne à plein régime, la Seconde Guerre mondiale éclate. Cosette est juive, elle s'exile en zone libre puis en Angleterre, mais le studio continue de tourner. Harcourt, dans les années 40, va être une sorte de haut lieu du luxe à la française. Et les Allemands, qui sont aussi des bons clients, vont venir en masse se faire photographier. Et évidemment, en ce temps-là, Harcourt ne peut pas se permettre d'être bravache et de refuser cette clientèle en or. Pourtant, en sous-sol, on cache des armes et on fabrique de faux papiers pour les membres de la résistance. Un double jeu risqué. Donc, Harcourt photographiera aussi bien les Allemands, les collabos, les artistes, la clientèle bourgeoise habituelle. Lorsque Cosette Harcourt meurt en 1976, le studio est liquidé. Il rouvrira ses portes une dizaine d'années plus tard. Depuis quelques semaines, en effet, le célèbre studio Harcourt a repris du service pour les stars, mais aussi pour vous. Depuis, plusieurs propriétaires se sont succédés, mais la clientèle, faite de stars et d'anonymes, n'a pas changé. Le style non plus. Harcourt a
a pénétré la société française et a été une sorte de mémoire de la France de ces 80 dernières années. C'est une promesse donnée pour les générations futures. C'est laisser une empreinte magnifiée de soi.